Le marché immobilier kényan est en plein essor depuis une dizaine d'années, avec de plus en plus de projets commerciaux et résidentiels dans les centres urbains. Mais malgré ce boom, les femmes doivent encore relever de nombreux défis pour devenir propriétaires et constructrices. J'ai assisté à des réunions de développement international où il y a 2 semaines à peine, des donateurs et des bailleurs de fonds internationaux parlaient de logements abordables et où tous les participants étaient des hommes. Ceux qui discutent de la destination de 8 milliards de dollars sont tous des hommes. C'est inacceptable. Malgré les défis, de plus en plus de femmes s'aventurent dans le développement immobilier et parviennent à réussir. Lia Wambui a quitté son entreprise de vente de boissons pour devenir promoteur immobilier. Aujourd'hui, elle a construit plus de 200 maisons dans la région métropolitaine de Nairobi, bien qu'elle et d'autres femmes soient confrontées à de nombreux défis dans ce secteur dominé par les hommes. Ainsi, vous travaillez avec un entrepreneur qui estime qu'il ne doit pas s'attendre à entendre des choses de la part d'une femme. Ou bien il y a une façon particulière de faire les choses et c'est comme ça qu'on fait les choses. Il pense que vous ne savez probablement pas parce que vous êtes une femme. Ayant construit l'une des principales entreprises de fabrication de matériaux de construction au Kenya au cours des 2 dernières décennies, l'architecte Winnie Ngumi comprend très bien les obstacles auxquels les femmes sont confrontées. Même aujourd'hui, lorsque je représente l'entreprise, suppose que nous cherchons une facilité financière, que nous essayons d'obtenir un prêt, je suis confrontée à des préjugés. C'est presque comme si je devais avoir un homme avec moi dans la même pièce lorsque je négocie des lignes de crédit pour l'entreprise. Une organisation de réseautage appelée Women in Real Estate ou WIRE s'efforce d'aider. Nous avons un programme de mentorat où nous prenons des professionnels pour les accompagner tout au long de ce parcours et pour les rassurer, pour être là et répondre à toutes les questions qu'elles pourraient avoir. Même pour aborder les problèmes de harcèlement sexuel qu'elles rencontrent et pour les aider à être confiantes qu'elles peuvent parler de ces problèmes et que cet espace est aussi le leur. Les experts du secteur disent qu'il faudra du temps pour se défaire des croyances culturelles et traditionnelles profondément ancrées au Kenya et dans toute l'Afrique, qui font qu'il est plus difficile pour les femmes de s'épanouir dans de nombreux secteurs. Mais les défenseurs de la cause des femmes comme Robbie Emerson, Lia Wambui et Winnie Ngumi montrent que le changement est en marche.